Donc, pour parler un petit peu de mes petites recettes, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore préparer des gloubi boulga, appelez-les comme vous voulez. Et en fait, je me suis rendu compte l'autre jour, je l'ai écrit à ma fille pour qu'elle comprenne qu'en fait une recette, c'est toujours plus ou moins la même chose, c'est juste les ingrédients qui varient, mais le principe de base est toujours le même, enfin, dans ce que je prépare moi à la maison. J'utilise toujours une casserole à bord haut, enfin une poêle à bord haut et à fond épais, c'est ma copine, un gros couteau, une planche à découper, et au final tout ce que je fais, le mode opératoire c'est toujours la même chose. D'abord je fais chauffer du gras, éventuellement je mets un petit peu d'oignon dedans mais pas toujours, j'y mets de la viande, je rajoute des épices, après je rajoute des légumes, je mets un élément liquide pour que ça mijote, je ferme et j'attends 15-20 minutes et généralement c'est prêt. Dans ce domaine-là, vous avez un choix énorme, c'est-à-dire qu'avec les mêmes ingrédients dans le frigo, d'une semaine à l'autre, vous pouvez faire des choses très différentes. Notamment, par exemple, de l'huile de coco, des lamelles, des blancs de poulet coupés en lamelles avec un petit peu d'oignon, des courgettes en lamelles, des poivrons en lamelles, de la pâte de curry rouge, hop, un petit peu de lait de coco, on ferme, on laisse mijoter et on a un poulet curry coco. Dans le même ordre d'idée, un peu de beurre, des blancs de poulet, des courgettes râpées, un peu de crème fraîche, on ferme et on a un poulet à la crème. Un des trucs que j'aime bien dans cette façon de procéder, c'est que je gère mes proportions directement dans la casserole. C'est-à-dire que si je mets 4 beaux blancs de poulet par exemple, ça représente un volume et je sais que visuellement je ne dois pas dépasser la moitié de ce volume en légumes. Donc je vais calculer mes 4 beaux blancs de poulet, ça fait 2 petites courgettes et directement dans la casserole, je sais que j'ai les bonnes proportions et après je peux me servir plus ou moins en termes de quantité sans m'inquiéter de ce que j'ai dans mon assiette parce que j'avais les bonnes proportions en préparant le plat. C'est pareil quand je fais mes gloubi boulga à la viande hachée, que je fais revenir de la viande hachée avec un peu d'huile d'olive, que je mets des épices mexicaines, que je rajoute des tout petits bouts de poivron et une courgette et qu'après je mets mes 2 cuillères de purée de tomates. Même chose, hop, j'ai un gloubi boulga, à la fin je rajoute même du fromage râpé dessus pour faire un petit peu tacos. Les proportions sont déjà là puisque directement dans la poêle, j'ai mis la bonne quantité de légumes par rapport au volume de viande que j'avais. Et ça simplifie drôlement les choses. Et de cette manière-là, vous pouvez faire, mais vous pouvez inventer tout un tas de recettes différentes parce qu'il va y avoir du poulet à la crème, du poulet au curry, de la viande hachée à la mexicaine ou à l'italienne avec de la tomate et de la mozzarella et de l'origan. Vous allez faire du poisson, des crevettes, vous allez faire plein de choses sans forcément avoir énormément de variétés de légumes différentes. Alors nous c'est la courgette parce que ma fille aime bien la courgette, mais on peut aussi mettre des fleurettes de chou-fleur, des fleurettes de brocoli, des poignées d'épinards frais, après à vous de voir avec vos légumes. Mais le principe de faire une grosse marmite, enfin une grosse poêle avec vos aliments dedans, ça donne une saveur incomparable. La viande, je vous disais, j'achète pas des steaks ou des choses comme ça, j'achète des gros morceaux de viande parce que l'avantage c'est qu'avec des gros morceaux de viande, je peux faire soit cuire directement le gros morceau de viande au four ou dans une cocotte pour avoir une espèce de grosse tranche de viande bien grillée autour et bien rouge dedans. Mais je peux aussi la couper en lamelles et la cuisiner toujours pareil, mais cette fois-ci par exemple à la chinoise, en faisant revenir de l'huile de coco, en faisant sauter rapidement mon bœuf coupé en lamelles fines dedans, en rajoutant quelques germes de soja, de la courgette râpée, parce que j'aime bien la courgette râpée, ça me fait mes légumes, de la sauce Kikkoman soja salée, attention bien la saler, je ferme, je laisse mijoter et j'ai un plat qui a des saveurs chinoises, alors que le même morceau de viande, j'aurais pu l'utiliser pour le faire mariner avec des épices au poivre par exemple, et de la crème et me faire un steak au poivre. Donc l'intérêt aussi de toutes ces petites recettes faciles et rapides, c'est que vous achetez des aliments en grosse quantité, vous préparez des grosses quantités et vous avez de quoi manger pendant plusieurs jours dans la semaine parce que ça se marie très bien. Typiquement, mon gloubi boulga que je vais faire à la mexicaine un soir, je le garde de côté et le lendemain midi, je me casse 2 œufs dedans et je me fais une espèce d'omelette à la viande où je peux le garder jusqu'à 3-4 jours dans le frigo et le ressortir avec une salade un midi, etc. etc. Donc, l'idée aussi, au niveau de ces préparations, c'est vraiment de gagner du temps
Quand vous faites tout dans une casserole, vous mettez la casserole, vous avez juste à gérer au début le fait de faire sauter les légumes, de faire sauter la viande, de bien mélanger les épices. Une fois que vous avez mis le liquide, vous mettez le couvercle dedans. En fonction de ce qu'il y a dessus, en fonction de ce qu'il y a dedans, vous faites cuire plus ou moins longtemps. Quand c'est de la viande rouge, ça va très vite. Si c'est du poulet et que vous voulez qu'il soit bien tendre, vous laissez mijoter à feu très doux longtemps, mais vous ne vous en occupez pas. Et pour moi, ça reste beaucoup plus amusant que de faire cuire mon blanc de poulet même avec du beurre à la poêle et de manger mes courgettes vapeur ou bouillies à côté. Et souvent c'est ce qui nous manque en fait. Les gens me disent ah je tourne en rond parce que ma viande, mes courgettes. Ouais mais ta viande, tes courgettes, si tu varies les viandes, les sauces, les épices, viande et courgettes, ça peut être très différent d'un soir à l'autre.